Au Japon, on va dire qu'on ne part pas sur les clichés des pandas, des pousses de bambou, les chats qui bougent la main comme ça, même si c'est porte-bonheur. Ça, c'est vraiment des marqueurs populaires. Mais ce n'est pas du tout les codes d'un vrai restaurant japonais qui sera plutôt sobre dans la décoration. Beaucoup de bois, des lignes assez épurées, mais jamais dans la caricature. Quand tu vois dans le nom du restaurant qu'il y a une ville japonaise, Osaka, Kyoto, Tokyo, déjà sache que c'est très mauvais signe. Alors ouais, ça renvoie déjà un signal vraiment de on a créé la structure juste pour répondre à la demande, quoi, entre guillemets. Tu voyais des bateaux en bois sur la carte avec des sushis dessus, un très beau marqueur de restaurants qui ne sont pas dans la démarche en tout cas d'excellence. Avant même de rentrer dans le restaurant, en regardant la carte, on peut tout de suite se faire une idée du caractère sérieux ou non de la structure dans laquelle on rentre. Donc il faut savoir que les brochettes de base n'ont rien à faire avec du sushi. Même si c'est une spécialité traditionnelle japonaise, il faut savoir qu'elles ne sont jamais associées avec les sushis au Japon. Et effectivement, c'est quand le succès du sushi a eu lieu dans les années 2000 à travers le monde, c'est là, à partir de là, effectivement, qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs qui étaient un peu frileux à l'idée d'investir dans des grandes chaînes de sushi, dans des pays qui étaient habitués à manger que du cuit. Et on s'est retrouvé en fait avec des brochettes dans ces restaurants-là pour en fait que le sushi se développe à l'international.